Depuis sa mise au point dans les années 40, la datation au carbone 14 a bouleversé bien des données en archéologie. Par exemple, les archéologues croyaient que toutes les peintures des grottes de Lascaux en France remontaient à 17 000 ans. Mais, surprise, certaines n'auraient que 15 500 ans. C'est ce qu'a confirmé la datation au carbone 14 de certains dessins tracés au charbon de bois. C'est également grâce au carbone 14 que l'on sait que les peuples préhistoriques d'Europe ne se sont pas inspirés, comme on le croyait, des pyramides d'Égypte pour ériger les cercles de pierre de Stonehenge en Angleterre. Impossible. La datation des outils en bois d'animaux retrouvés sur le site a montré que cet ouvrage est bien antérieur aux pyramides. Mais comment cette méthode fonctionne-t-elle? Habituellement, le noyau d'un atome de carbone contient 12 particules, 6 protons et 6 neutrons. Mais en haute atmosphère, le bombardement des rayons cosmiques peut donner naissance à un autre type de carbone. Son noyau contient 14 particules, 6 protons et 8 neutrons. C'est le carbone 14, un carbone radioactif et donc instable. Cette variété de carbone est extrêmement rare. Sur 1000 milliards d'atomes de carbone ordinaire ou carbone 12, on trouve un seul atome de carbone 14 qui se lie lui aussi avec l'oxygène pour former du gaz carbonique. Quand par exemple ce petit bonsaï respire le gaz carbonique, il absorbe non seulement du carbone 12, mais aussi du carbone 14, qui se retrouve par conséquent dans son bois et dans son feuillage. Comme lui, tous les êtres vivants absorbent du carbone de leur environnement. Mais à leur mort, cette absorption de carbone cesse. Le carbone 14 agit alors comme une horloge. Puisqu'il est instable, il se dégrade avec le temps, alors que le carbone 12, un élément très stable, reste intact. Imaginons par exemple que ce bonsaï meurt. La demi-vie du carbone 14 étant d'environ 5730 années, cela signifie que dans 5730 ans, la moitié de son carbone 14 aura disparu. 5730 années plus tard, il y en aura 4 fois moins, et ainsi de suite. Il suffit donc de mesurer la radioactivité d'un échantillon, donc la quantité de carbone 14 radioactif qui reste, pour connaître l'âge approximatif de l'objet. Ce morceau de charbon de bois a été retrouvé sur le bord de la rivière Madawaska, dans le bas du fleuve. La quantité de carbone 14 qu'il contient indique qu'il provient d'un feu de foyer survenu il y a 1000 ans. La combustion du bois ne change rien à la quantité de carbone 14. D'ailleurs, les chercheurs utilisent souvent les restes des feux de foyer pour dater les sites archéologiques. Les archéologues peuvent utiliser le carbone 14 pour dater n'importe quelle matière organique, momies, cuir, parchemin, morceaux de bois, coquillages, ossements ou même de minuscules grains de pollen retrouvés sur les sites archéologiques. Les outils de pierre, comme cette pierre à affûter, ou de métal, comme ce clou, ne contiennent pas de carbone. Il faut donc évaluer leur âge à l'aide d'autres matériaux retrouvés au même endroit. Autre limite, au bout de 40 000 ans, la radioactivité du carbone 14 est quasi indétectable. Toutefois, l'invention d'un nouveau spectromètre de masse, couplé à un accélérateur de particules, a récemment changé la donne. Cet appareil est capable de compter un à un les atomes de carbone 14. Résultat, il est maintenant possible de dater des artefacts vieux de 50 000 ans. Mais pour ce qui est de dater des objets plus âgés, il faut utiliser d'autres méthodes.